Tout de suite, on va parler de l'innovation dans les directions juridiques. Quelles sont les tendances? On en parle tout de suite avec mon invité, Arthur Sauzet, Head of Legal Operation Consulting chez EY, société d'avocats. Arthur Sauzet, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons parler ensemble de l'innovation dans les directions juridiques à l'aune de l'enquête menée par EY, société d'avocats. Pour commencer, quels sont les principaux enseignements de cette étude? Donc déjà, peut-être à titre introductif, je vais rappeler le contexte de l'étude. En fait, c'est la mise à jour d'une étude qu'on réalise tous les 5 ans sur à peu près 1000 directions juridiques dans plus de 21 pays. Et donc, on leur a posé des questions sur un certain nombre de sujets qui sont de l'ordre de l'organisation, de la stratégie, de la digitalisation, des KPIs. À peu près, voilà, comme je l'ai dit, une soixantaine de questions, entretien qualitatif et aussi sondage. Donc voilà pour les grandes lignes du contexte. Et donc, sur les principales tendances dans les directions juridiques, ce qu'on constate, c'est que déjà, la transformation des directions juridiques est en marche, donc globalement partagée par toutes les directions juridiques, avec des degrés qui sont différents, et avec une bonne compréhension des défis et enjeux pour les directions juridiques, des budgets qui ont aussi été débloqués pour la transformation, des premières actions qui sont mises en place. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que la transformation des directions juridiques tarde à se mettre en place. Et ça pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y a une forme d'inadéquation entre les intentions et les actions qui sont effectivement réalisées, avec par exemple seulement un tiers des directions juridiques qui mettent en place, qui exécutent leur plan stratégique, avec des directions juridiques qui sont encore un petit peu trop silotées. Et puis de l'autre côté, la direction juridique qui paye aussi une facture, qui est sa grande difficulté à organiser, fiabiliser et structurer leurs données. Quels sont les défis, les facteurs de risque auxquels sont confrontées les directions juridiques aujourd'hui? Bien, j'ai envie de dire, comme les entreprises. C'est-à-dire que les entreprises sont soumises à un contexte de bouleversement, avec l'intelligence artificielle, la pression réglementaire, le contexte géopolitique, aussi les enjeux en matière de durabilité. Et donc, par effet de symétrie, les directions juridiques sont aussi soumises à ces bouleversements. Mais ce qu'on constate, c'est que si en fait la grande majorité des entreprises et des groupes s'estiment plutôt confiants dans leur capacité à engager la structure et à s'adapter à ces défis, à peu près 3/4 des directions juridiques considèrent que ça va être, et que c'est déjà un bouleversement majeur et que la structure, leur organisation arrive à ses limites. Et donc du coup, la direction juridique doit être capable de repenser son modèle opérationnel pour finalement être en capacité d'anticiper, de réagir plus rapidement à des risques qui sont en constante évolution, pour être un support aussi agile et flexible au business, et puis pour suivre et s'adapter aux changements réglementaires. Et ça, d'ailleurs, par rapport à ce dernier point, c'est le sujet de préoccupation qui arrive en tête des directions juridiques pour 60%, c'est-à-dire réussir à anticiper et s'adapter aux changements réglementaires, et notamment dans un contexte international. Et on sait qu'ils sont nombreux, hein, on parle de réglementation sur l'IA, Exactement. directive sur la durabilité. Toutes les directives sur la durabilité. Et donc, également, pour mener à bien ces projets de transformation numérique, il faut avoir un budget qui le permet. Quel est le contexte budgétaire des directions juridiques aujourd'hui? Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à notre étude qu'on a menée il y a 5 ans, là, sur ce point-là, il y a un changement. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, on était sur une tendance qui était la diminution des budgets. Donc c'était faire plus avec moins. Et là, ce qu'on voit, c'est que pour à peu près 83% des directions juridiques, on s'attend à une hausse des budgets dans les premières années, à peu près de 10% pour 40% des directions juridiques. Ça montre plusieurs choses. Premièrement, que il y a une compréhension de l'importance croissance des risques juridiques. On parlait par exemple sur la durabilité, entre la CS3D, entre la CSRD, la deforestation, etc. Il y a une pression réglementaire beaucoup plus importante qui vient augmenter le flux du juridique. Il y a une compréhension aussi des limites de l'organisation actuelle, et donc il faut des moyens. Et je pense aussi que tout le discours qu'on a eu, et auquel vous avez contribué aussi, sur le directeur juridique business partner, commence à porter ses fruits. Mais en fait, cette hausse de budget, donc à peu près de 10%, est insuffisante pour absorber la charge qui va arriver. Et donc nous,
en tout cas, ce qu'on constate, c'est que c'est beaucoup plus un budget qui est de l'ordre de l'investissement dans la transformation qu'un budget réellement affecté à recruter des personnes supplémentaires. C'est-à-dire que la transformation, c'est quelque chose qui prend du temps, qui implique un accompagnement, qui implique les efforts en termes de changement. Au début, ça fait un petit peu mal, mais derrière, on peut réussir à absorber avec autant le flux qui est croissant. Est-ce qu'il y a d'autres freins à la transformation numérique dans les directions juridiques? Effectivement, nous, on a essayé d'axer aussi notre étude sur les difficultés qu'ont les directions juridiques. Et encore une fois, comme je l'ai dit, différence entre les intentions et l'exécution. Les intentions, 91% des directions juridiques considèrent que la digitalisation, c'est un sujet clé. Très bien, donc quasiment unanimement. C'est acté. Mais c'est acté. Il n'y a même plus de débat là-dessus, sauf chez les cabinets d'avocats. Mais de l'autre côté, en fait, il y a de nombreux freins et qui fait que ça peine à se mettre en place. Le premier frein, c'est le budget. Bon, vous allez dire que c'est contradictoire par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, mais pas réellement. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les directions juridiques s'insèrent dans un mauvais timing dans le cadre de la planification budgétaire. C'est-à-dire qu'elles ne s'intègrent pas dans les process DSI, elles mènent leurs projets de manière un petit peu indépendante, et ce qui ne devrait être qu'une goutte d'eau dans le budget de transformation entreprise devient assez conséquent. De la même manière, la direction juridique travaille un peu trop en silo. C'est-à-dire que, par exemple, sur les sujets de CLM, Contract Lifecycle Management, on peut imaginer que les directions juridiques travaillent avec les achats, avec les commerciaux, potentiellement pour trouver des outils transverses. Et ça n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, ça pèse sur le budget. Et puis, c'est les coûts croissants aussi des outils, notamment en termes d'IA générative, qui représentent en tout cas aujourd'hui un certain prix, qui est une contrainte. Et le deuxième point clé des difficultés des directions juridiques à se transformer, c'est la question de la donnée. Parce que la direction juridique a des difficultés à produire des données structurées. Et donc, par conséquent, vu que la direction juridique n'est pas capable déjà d'identifier sa situation actuelle et sa manière de travailler et son activité, et derrière, elle est dans l'incapacité de prouver un retour sur investissement dans le cadre de la mise en œuvre d'un potentiel outil. Et ça, notamment, c'est un des points clés qui a été évoqué dans les difficultés des directions juridiques à se transformer, c'est l'incapacité à prouver un retour sur investissement. Et puis, de la même manière, sur la question des données, un des points clés qui apparaissent, c'est que la digitalisation tarde à se mettre en place parce que les directions juridiques travaillent avec des données qui ne sont pas forcément fiables, qui ne sont pas forcément structurées, et donc du coup, les outils ne sont pas bien alimentés, et c'est une limite en fait évidente. On entend souvent dire pas de transformation numérique sans gouvernance des données. Exactement. Donc il faut vraiment accorder une place à la donnée dans les projets de transformation numérique. Exactement. Et en fait, nous, le nombre de projets pour des directions juridiques, je pense notamment en matière contractuelle, en matière corporate, où les directions juridiques ne sont pas capables de me dire où sont leurs contrats, où des directions juridiques n'arrivent pas à avoir réellement de suivi de leurs entités, de leur activité, et tout ça, en fait, va nuire à la mise en place du projet. Et maintenant, quand on parle d'IA, c'est-à-dire que l'IA, certes, est un outil qui est très efficace, mais l'IA se base sur quelque chose. Et en l'occurrence, une direction juridique qui a identifié des contrats qui sont fiables, qui a identifié des baselines en matière de guidelines, de politique contractuelle qui est fiable, pourra avoir une IA robuste qui l'aidera à analyser ses activités. De la même manière, sur tout ce qui est gestion des coûts, c'est-à-dire que, je l'avais dit tout à l'heure, 87% des directions juridiques veulent réduire leurs coûts, mais de l'autre côté, seuls 20% des directions juridiques ont mis en place une évaluation de leurs coûts. Donc les directions juridiques, en tout cas pour beaucoup, naviguent à vue. Et donc moi, un des conseils que j'aurais à donner, c'est peut-être que plutôt que de chercher à investir tout de suite dans des outils qui sont assez chers et longs à mettre en place comme le CLM, peut-être se focaliser sur des outils très simples, déjà de pilotage de leur activité, de suivi des KPIs, et puis aussi de suivi des dépenses juridiques. Ce sera le mot de la fin, on va conclure là-dessus. Merci Arthur Sauzet, je rappelle que vous êtes Head of Legal Operation Consulting chez EY Société d'Avocats. Merci Arnaud. Tout de suite, l'émission continue, on va parler de la pratique de la défense en matière de perquisition chez l'avocat et le justiciable.